Hello, 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 chères femmes émotionnelles et gourmandes, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. Hello, je crois que je dois recommencer parce que le live vient de se mettre en place, donc je suis là avec vous tous les lundis à midi et demi. Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Ma promesse. Il y a aussi des hommes, oui, parce que parfois on me pose la question, mais moi je suis un homme, ça m'intéresse, est-ce que je peux venir? Oui, mais c'est juste que les femmes en particulier, il y a plus de femmes en fait, voilà, c'est tout simplement. Alors je vais vous inspirer aussi avec, enfin aujourd'hui, pardon, avec un sujet du moment, le concept des vacances, enfin les vacances, les congés. Je vais vous inviter à la réflexion, je vais vous montrer ma façon de voir cette période. Donc ça c'est plutôt mode inspiration aujourd'hui. Souvent j'ai un livre qui accompagne, aujourd'hui j'en ai pas. Parfois, il y a des témoignages de patientes de cœur. Parfois, je vous inspire aussi avec des idées, recettes, menus et listes de courses. Et c'est tout. Voilà les sujets du lundi à midi et demi pour les lives. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire. Alors aujourd'hui, j'ai quand même préparé un petit copion. J'ai un peu structuré l'affaire. Donc je vais m'en inspirer, mais ça m'énerve un peu, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose à travailler aussi de mon côté. Mais vous allez peut-être comprendre, je sais pas, je crois qu'il y a 52 semaines sur l'année. Donc ça, c'est une patiente en fait que je lui dis, elle me dit, oh oui, je me réjouis d'être en vacances, hein, ce que j'entends beaucoup pour l'instant. Et alors je lui dis, oui, mais vous avez combien de semaines de congés, de congés, on va dire ça, parce que c'est différent les congés et les vacances aussi, moi je trouve. Les congés, c'est quand on a vraiment la période de congé, donc on ne travaille pas. Et les vacances, il y en a qui disent ça pour les congés, mais pour moi les vacances, c'est partir en vacances. Donc là, on va utiliser ces deux notions-là. Donc congé, je ne travaille pas. Et vacances, bah, évidemment, je ne travaille pas, mais je pars en vacances, je pars ailleurs, je vais dans un autre pays peut-être, ou en tous les cas, je ne suis pas chez moi voilà, en période de congé. Donc on va dire congé, je reste dans ma zone de confort, dans mes habitudes, etc. Et vacances, ben là, je pars ailleurs. Je sors de ma zone de confort. Et elle me dit, ben oui, ben j'ai 6 semaines de congé par an. Et je dis, et pendant donc il y a 52 semaines sur l'année, tu as 6 semaines, donc il en reste 46, et pendant 46 semaines, tu attends les 6 semaines de vacances. Elle me dit oui. Je, ouais, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire l'inverse, de se sentir en mode congé, vacances pendant 46 semaines, plutôt que 6 semaines? Enfin, je sais pas, il y a un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez, évidemment, par rapport à ce que je vous dis. Alors, je sais que ce qui va fort changer aussi dans ce fait d'être en mode congé, vacances, même quand vous travaillez, ben, c'est l'amour que vous avez pour vous, c'est le temps que vous avez pour vous, c'est l'environnement, c'est les relations, c'est le travail, évidemment. Donc, voilà, l'idée ici, c'est moi de vous inspirer avec ce que j'ai créé comme vie et ce qui est possible à mettre en place avec peut-être certaines conditions ou pas. Parce que je remarque qu'il y a des patientes, parfois, elles restent vraiment exactement dans la même façon de vivre, mais c'est leur manière de voir les choses qui est différente. Et ça change tout. Mais rien n'a changé autour d'elles. Vous voyez, on n'est pas obligé de foutre le bazar dans toute notre vie, dans toutes les sphères de notre vie relationnelle. Euh, Mentale, émotionnelle, spirituelle, au niveau du boulot, de la famille, des amis, pour trouver un meilleur équilibre. Absolument pas. Parfois, mais parfois pas. Donc l'idée là, c'est vraiment d'essayer de vous sentir en mode congé même quand vous bossez. Alors l'idée n'est pas de faire exactement tout ce que vous allez faire en mode congé, en mode vacances. Mais peut-être d'autres choses, peut-être un peu moins longtemps, mais d'arriver quand même à ralentir, en fait, à prendre soin de vous, même quand vous êtes en mode travail. Alors, je vais prendre mon petit copion ici. Donc, j'ai envie de vous parler, oui, de ces vacances, pas de destination, pas de valise, hein, mais le concept même des vacances, parce que souvent on attend ce moment et on se dit vivement les vacances, je pourrais enfin souffler, enfin ralentir, enfin prendre soin de moi. Mais pourquoi on ne fait pas ça la plupart du temps
plutôt que pendant ces congés vacances. Il y a ça, moi, qui me perturbe. Donc pourquoi aussi, ça c'est un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, pourquoi est-ce qu'on doit absolument faire un espèce de break comme ça dans nos vies? Qu'est-ce qui est si difficile de vivre dans nos quotidiens? Pourquoi est-ce qu'on s'impose peut-être un rythme effréné qui nous épuise autant, voilà, d'arriver au fait de devoir prendre absolument des congés ou des vacances ou d'attendre comme ça en pleine tension ce mode vacances, ce mode congé. Donc, comme je vous l'ai dit, 52 semaines, 6 semaines de vacances, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est 46 semaines où peut-être on tient bon en attendant le prochain break. Ça me fait penser aussi vivement vendredi parce que ça va être le week-end. Enfin, on est d'accord qu'il y a plein de facteurs qui influencent la vie, mais le but c'est de vous créer une vie sur mesure, une vie où tout est possible, hein, tout est vraiment possible. Peut-être que là vous êtes dans une certaine situation et vous êtes à l'opposé de la vie que vous avez envie de vivre, mais tout est possible et tout va se faire petit à petit. Moi je vous accompagne même autour de ça, parce que oui, il y a le poids, il y a l'assiette, il y a les émotions, mais on va dans toutes les sphères de votre vie pour arriver à un changement profond et durable. On n'a pas trop le choix en fait. Donc on va beaucoup plus loin que l'assiette. Et alors oui, ce que je me dis aussi, j'entendais la mais alors là, aujourd'hui, la journée, c'est la pire journée sur les routes, journée noire, ça va être le bazar, il va y avoir des bouchons partout, des embouteillages, vous perdez autant de temps et tout le monde y va. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors je me suis dit, expliquez-moi hein, s'il y a une explication. Je me suis dit, c'est peut-être les dates de location de vacances. Peut-être que ça commence, toutes les locations de vacances commencent un samedi et que donc tout le monde doit partir à ce moment-là, ce jour-là, pour arriver au jour de location d'une semaine ou de 2 semaines, je ne sais pas. Parce que moi, je déteste en fait. Enfin, j'aime pas aller dans les bouchons. Si je sais qu'il y a des bouchons, je vais pas aller dans les bouchons. Ou je vais chercher un autre chemin, ou je vais partir un jour ou deux plus tard, ou pas à la même heure que tout le monde, quoi, pour me retrouver dans ce truc. Parce que déjà, enfin, c'est déjà mal barre, quoi, pour moi, ce concept de congé où le rythme, oui, ralentit quand même, mais on se retrouve déjà dans des trucs, il y a beaucoup de pression, ou ben, ça va peut-être fatiguer, ou ben, on commence mal les congés, les vacances, j'ai envie de dire. Là, c'est plus les vacances, puisque vous allez partir. Là, c'est plus par rapport à ça. Donc, on arrive déjà épuisé sur le lieu de vacances. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Il y a peut-être d'autres raisons. Oui, l'aéroport bondé aussi. C'est pas, parce que comme je vous dis, c'était oui, super important, on en a besoin, mais je trouve que ça commence quand même mal quand ça démarre comme ça. Donc le mode congé, hein, comme je vous ai dit, je ne travaille pas, mais je reste à la maison. Donc c'est vrai qu'on coupe avec le rythme pro, mais on reste souvent pris hein, dans des obligations. On se repose un peu, mais on ne se sent pas toujours en vacances. Il y a ça aussi, quand on part en vacances, ou plutôt le mode vacances, par ailleurs, je change de décor, un nouveau rythme, une nouvelle énergie. On lâche plus facilement les obligations parce qu'on n'est pas à la maison, on se donne plus de liberté, il n'y a peut-être pas de réveil, on a peut-être moins besoin de s'apprêter, on a moins envie. Mais j'entends quand même souvent, je reviens épuisé des vacances. Parce que je pense pas que ce soit l'endroit qui fait que je pense pas que ce soit non, je pense pas que ce soit l'endroit, je pense que c'est à l'intérieur de vous, vous voyez, que vous soyez n'importe où dans le monde, c'est à l'intérieur de vous, c'est une manière d'être, une énergie, une façon de vivre, une façon de voir les choses qui est différente. Pourquoi on a besoin de ce break, ça je vous ai posé la question. Et oui, je vous pose cette question peut-être avant ça. Est-ce que quand vous êtes en congé, est-ce que vous arrivez vraiment à souffler, à vous couper? Mais est-ce qu'il faut vraiment se couper? Ça aussi, moi, j'ai pas spécialement envie de me couper de mon travail, parce que c'est un boulot de cœur. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est quelque chose que je fais pour moi et c'est quelque chose que j'inspire aux autres depuis 20 ans. Et là, on est d'accord que tout le monde n'est pas dans ce truc-là. Mais voilà, moi, c'est à ça que j'aspire. Chacun ses aspirations. Est-ce que vous arrivez, vous, à vraiment vous sentir en congé, en vacances? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Et là, je vous invite aussi à voir votre comportement quand vous êtes en congé, quand vous êtes en vacances, de faire une espèce de liste, une introspection et d'essayer de prendre ces petits moments-là, même, et de les mettre en place même quand vous êtes en mode congé, comme je vous ai dit, peut-être moins longtemps, peut-être autre chose, mais de rester quand même, voilà, dans le fait de prendre soin de soi et de ralentir. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce break hein, ça, je vous l'ai dit.
Je sais pas, j'ai besoin de break tous les jours, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Et c'est parfois un break de 3 minutes, c'est plusieurs fois sur la journée. Et j'ai différents outils pour arriver à ralentir, à me reconnecter à moi, à faire une pause. Je n'attends pas, je travaille pas comme une acharnée, je l'ai fait. Quoique, peut-être pas à ce point-là quand même. Jusqu'au moment où on n'en peut plus, qu'on a besoin absolument de vacances. Mais je sais que la semaine prochaine, je vais être en congé. C'est vrai qu'on va partir aussi ailleurs, mais on reste en Belgique. Donc on pourrait dire vacances. Euh, le rythme va changer, c'est ça que je voulais dire. Et il y a un autre truc que je voulais dire. Oui, oui, c'est ça. Bah, on attend comme ça, on se réjouit parce que, enfin, moi j'ai ça quand même cette semaine-ci. Enfin, je me réjouis quand même d'être vendredi parce que je sais que le rythme va changer. Alors, je sais aussi que je vais me retrouver avec mon compagnon et mon fils, donc on sera tous les trois, tout le temps, toute la journée. Donc, ça change aussi beaucoup, je trouve. Et ça aussi, je me réjouis de ça. Mais je profite aussi de ces moments-là quand je travaille. Donc oui, il y a parfois des vies ouais, trop remplies, où on est tout le temps pressé, comme ça en pilotage automatique. Je sais pas pourquoi, je sens parfois des gens comme ça qui blindent l'agenda, comme s'il y avait peur, une peur du vide, une peur du manque, une peur du silence, une peur du rien, une peur de perdre, une peur de mourir. Enfin bref, on peut aller beaucoup plus loin, mais là c'est pas le sujet. Euh... Ouais, j'ai pas de... non, si j'ai pas de vacances, je vais craquer. Enfin, c'est vrai, il y a un truc qui m'échappe dans la manière dont la plupart des gens vivent, attendent en fait ces vacances, ces congés. Donc, oui, moi, c'est la notion surtout d'être avec les gens que j'aime encore plus, d'aller découvrir, de sortir de ma zone de confort, de ne pas mettre de réveil, bon Dieu, ça c'est bonheur, de peut-être pas prendre de douche tous les jours, enfin, il y a des trucs comme ça, je suis pas obligée de le faire quand je travaille non plus, mais j'aime quand même bien le faire quand je travaille. Il y a moins moi, c'est vraiment ça, c'est de pas de rendez-vous, pas de gestion du temps. Donc ça, c'est vraiment super important dans ce mode vacances ou congés. Effectivement, en mode boulot, bah oui, là, il y a des rendez-vous. Ça, c'est la manière de gérer notre vie pro. Euh, et c'est quoi pour vous le détail, oui, qui change tout quand vous êtes en mode vacances, en mode congé, et voilà, d'inverser cette logique, oui, d'attendre les vacances avant de prendre soin de soi, avant de ralentir, avant de faire des pauses sans but. C'est marrant parce que la patiente que je viens de voir, elle m'a dit justement, mais je suis en vacances et donc j'ai moins fait attention. Cette phrase-là, c'est aussi un grand débat. Et du coup, ben, sa perte de poids est déclenchée. Donc là, j'ai encore une preuve vivante que ben, quand on se prend moins le chou, quand on se prend moins la tête, quand on est dans un rythme plus lent, ben, du coup, ce qu'on a envie d'atteindre est atteignable peut-être plus facilement. Donc voilà, l'invitation aussi est de vous rendre compte que cette vie, elle passe vite. Moi, j'ai plein de patientes aussi qui me disent, ou de personnes dans mon entourage qui me disent, j'attends que les enfants soient pas là, j'attends le week-end, j'attends les vacances, j'attends d'être pensionné, etc. Et là, j'ai plein de personnes qui ont attendu d'être pensionnées, qui à la pension savent plus rien faire parce que le corps n'a pas suivi, parce que le mental n'a pas suivi. Enfin, l'invitation est vraiment de vous connecter au moment présent, ici et maintenant, et pas dans tel ou tel moment, en fait. Et voilà, vous autorisez à être un peu en mode vacances, congés, peut-être tous les jours, mais peut-être quelques minutes. Donc je vous laisse avec une question. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès cette semaine pour sentir un peu plus cet esprit vacances, même en travaillant? Et si vous êtes en vacances ou en congé, essayez vraiment de remarquer ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Voilà l'invitation de ce live qui arrive à point évidemment, puisque nous sommes au mois d'août et généralement ben, c'est les congés scolaires ici en Europe. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ma façon de voir les choses et je vois en consultation l'importance d'avoir ces moments de pause au quotidien et pas spécialement d'attendre le bon moment parce que la vie, elle se vit maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi vos retours. Si vous êtes là, j'ai pas regardé il y a eu quelques personnes en direct, désolé, j'ai pas regardé, je suivais mon petit copion. Laissez-moi des petits, comment est-ce qu'on dit? Hashtag replay, etc., des petits cœurs, des petits j'aime.
N'hésitez pas à aller sur le site internet, vous avez encore l'offre de l'été le contenu est tout beau, tout créé, tout nouveau, toujours dans cette énergie d'été qui est vraiment très chouette. Les retours ont vraiment été agréables aussi et j'ai adoré moi les créer. Donc je pense que je vais faire d'autres offres comme ça chaque fois en ligne avec la saison. Moi j'adore ça. Vous avez toujours les appels découvertes offerts évidemment, vous avez toujours les livres de recettes. Là j'ai le programme Body Boost qui va commencer tout bientôt. Il y a une séance de présentation offerte le 21 août ici. Il faut habiter évidemment dans les environs de Neuchâtel à 20 h. Ça va être une soirée nourrissante. Et il y a aussi les ateliers cuisine, ça aussi c'est en présentiel, il faut être pas trop loin d'ici, qui se passe à Grasse au Luxembourg. Toutes les infos sont sur le site coralithomas.com. À très bientôt. Et je pense à la semaine... Ah ben non, pas la semaine prochaine, je serai en congé, ou en vacances. Donc là, effectivement, ben oui, il n'y a pas de live. Voilà, c'est un truc qui peut changer. Et la semaine du 18, enfin le 18, normalement, il y a l'atelier cuisine, il n'y aura pas de live parce que j'ai des patientes avant. Et donc, on se reverra le 25 août en live. Jusque-là, allez aussi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour encore plus de vidéos nourrissantes. Bye bye!